Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vivre Ensemble consacrée au cinquantenaire du drapeau franco-ontarien. 50 ans, ça se fête et ça a commencé le 25 septembre 1975. Si vous n'y étiez pas, c'était à Sudbury. Et là, j'ai le plaisir de faire intervenir les membres de la communauté francophone franco-ontarienne de l'Ontario qui font bouger les choses. Mon invité, Soukaina Boutiev, qui est directrice générale de l'Alliance des femmes francophones du Canada. Bienvenue à l'émission. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de passer à cette émission-là. Je te connais la militante et je me souviens que l'une des plusieurs rencontres qu'on a eues, mais la plus importante, c'est que nous étions à Montréal et durant la Saint-Jean-Baptiste et on traînait ce grand drapeau vert et blanc de la francophonie ontarienne. Quel beau souvenir, tu me Oui. rappelles, tout à fait. C'était suite à beaucoup de difficultés qu'on vivait quand même en Ontario. En effet. Mais vivre un moment exceptionnel où pour la première fois, durant le défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal, qu'on a demandé aux franco-ontariens et franco-ontariennes d'ouvrir le bal, d'ouvrir ce défilé, puis on faisait partie de cette fabuleuse gang, j'ai envie de dire, tous ensemble. Ouais. Ça a été un bon moment, un C'était bon moment de fierté. Oui, et puis beaucoup d'émotions aussi, de voir que le Grand Québec nous ouvrait les portes, nous invitait à participer à un grand événement comme celui-là. C'est ça aussi le symbole de la francophonie. Hein? Tout à fait, mais de voir que nos consoeurs et nos confrères du Québec nous ouvrent les portes, mais aussi de voir une fierté de la francophonie ontarienne, puis une reconnaissance du travail et de l'existence aussi de la francophonie ontarienne, c'était quand même très important à ce Ton moment-là. militantisme ou ton activisme, ou ton implication au sein de la communauté a commencé au niveau de la fast-food, tous ces enjeux-là. Tu as fait toute ton école dans cette idée de la francophonie. Tout à fait, mais drôlement, plusieurs pensent que je suis un produit du mouvement jeunesse, de la Non. francophonie ontarienne. Pas du tout. Ouais. Oui, j'ai fait une partie de mes études à l'école secondaire, mais malheureusement, je ne faisais pas partie de ce mouvement jeunesse. Pas encore? Non, pas encore. Je Oh, m'impliquais wow. autrement dans mon école secondaire. Raconte-nous tout. À ce moment-là, Soukaina était intéressée à jouer du soccer. Je n'étais pas toujours bonne, Ouais. mais j'aimais beaucoup ça. Ouais. Puis c'était avec mes collègues, mes amis de l'école secondaire, Omer Deslauriers. Ouais. Donc, on n'était pas très impliqués, je dois avouer. Mais en français, pareil, non? En français, En tout français, à fait, oui. tout à fait. Il y avait eu des tournois franco-ontariens, donc ça a été impliqué, mais vois-tu, c'était par le sport. Ouais. Par la suite, mon identité franco-ontarienne s'est plus développée, je dirais, une fois que j'ai gradué, Ouais. une fois que je commençais à mieux comprendre les injustices qui existaient, puis je suis quelqu'un qui veut toujours faire partie de la solution. Ouais. Je pense que c'est là ma fibre militantiste s'est développée, puis ça a été fait d'une manière naturelle. D'abord pour s'assurer d'accessibilité des soins, des services pour les femmes francophones, Ouais. et aussi de protéger ce patrimoine, puis de créer cette identité ensemble multiculturelle et qui a fait que mes implications par la suite ont été impliquées à différents niveaux. Et puis, je pense que la particularité des femmes dans leur implication dans la francophonie est différente parce qu'elles sont encore doublement marginalisées avec le fait français. Et c'était elle qui n'avait pas d'emploi, mais alors que c'était elle qui supportait toutes nos familles francophones, c'est elle qui procréait et tout. Donc, le fait d'avoir réuni toutes les femmes au niveau de la francophonie canadienne, c'est c'est porteur d'une grande vision, ça. Tout à fait. Je dirais doublement minorisé, des fois triplement, quadruplement, parce Ouais. qu'on s'entend que les femmes de la francophonie canadienne, ce n'est pas un groupe homogène. Exactement. Il y a de l'intersectionnalité. Qui dit intersectionnalité dit divers facteurs identitaires. Ouais. Puis qui dit divers facteurs identitaires dit divers besoins, différents défis. Ouais. C'est quelque chose qui est très important de reconnaître. Mais une chose aussi qui est très importante aussi quand on parle de la francophonie ontarienne ou la francophonie canadienne. Ouais. Moi, à travers mon travail, j'ai eu la chance de visiter plusieurs régions du Ouais. pays au Canada, des régions de la francophonie minoritaire, mais également par passion aussi de visiter beaucoup l'Ontario bien avant que je commence à travailler à la FFC. Ouais. Et un point en commun que j'ai vraiment vu Ouais. et qu'on oublie souvent, c'est que derrière les communautés francophones,
c'est souvent des femmes. C'est des femmes qui sont bénévoles. C'est des femmes qui s'assurent qu'il y a une transmission de la langue au sein de nos enfants, au sein des familles également. Puis ça aussi, ce qu'on oublie également, c'est que même quand c'est au-delà de la langue maternelle, souvent on pense que parce qu'une maman, sa langue maternelle est le français, l'enfant parle français. Pas toujours. Quand la maman parle français, l'enfant parle français. Pas nécessairement quand c'est une langue maternelle. Puis on peut le voir avec l'immigration. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu l'ancien commissariat au service en français en Ontario. Ils avaient sorti une étude. Puis dans cette étude-là, ça indiquait justement que le taux de transmission de la langue était justement à travers les mamans, même quand leur langue maternelle n'est pas le français. Si elles parlent français, leurs enfants souvent vont dans des écoles francophones où ils parlent le français à la maison. Donc, il ne faut pas oublier cet élément-là dans la vitalité de nos communautés. Et je pense que c'est un élément important dans la mesure où parfois, quand les enfants reviennent à la maison, c'est parfois les mamans qui aident à faire les devoirs, c'est les mamans qui aident à lire, faire des suivis, etc., les lunchs et tout. Et donc, tout à fait, tout à fait. Ça fait du sens, tout ça. Tout à fait. Et le fait qu'il n'y a pas des répartitions de tâches qui est faite souvent au sein de la famille fait que la maman a souvent ce fardeau-là, mais c'est un fardeau qui se fait naturel, mais malheureusement qui n'est pas assez reconnu. Donc, c'est pas, quand on parle de transmission de la langue, on ne parle pas assez du rôle des mamans qu'elles font. Puis même dans les familles exogames aussi, donc quand l'autre partenaire parle une autre langue, mais que la maman parle français, automatiquement, les enfants vont parler. Et puis, en plus, c'est parfois de ce côté-là que les efforts sont fournis pour soit faire la traduction, apprendre une autre langue, apprendre une autre culture. L'état du groupe de femmes de l'organisme au niveau francophone est comment? Est-ce que les enjeux fonctionne, est-ce que ça avance de plus en plus ou à quel niveau vous êtes aujourd'hui avec la défense des droits de toutes les femmes francophones au niveau du Canada? Bien, écoutez, il y a toujours des avancements, mais malheureusement, des fois, il y a aussi des reculs. Puis sincèrement, quand on parle de la question de la francophonie canadienne, on a la chance d'être dans un pays bilingue. On a une loi qui enchâsse ce caractère bilingue, la loi sur les langues officielles, mais l'application de cette loi-là peut différer d'une province à une autre, d'un territoire à une autre, puis je parle au niveau fédéral. Donc, c'est souvent beaucoup de batailles que les femmes doivent mettre en avant pour s'assurer qu'on n'oublie pas leurs droits linguistiques. Puis ça, à différentes régions du pays. Donc, quand on se dit, ben, est-ce que j'ai droit à ce service-là? Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'une femme francophone a le droit à ce service-là? Ne serait-ce que quand on parle de la question de l'équité salariale. Si on voit juste les statistiques de l'équité salariale, ben, pensez qu'encore plus, quand c'est une minorisation, l'équité salariale est encore plus grande et encore plus quand on parle d'une femme qui a plusieurs identités, genre par exemple une femme immigrante qui vient de l'Afrique. Donc, certainement, son équité salariale, il y a encore un plus grand fossé par rapport aux autres. Il y a du millage, il y a énormément de travail à continuer à faire, même au-delà des statistiques souvent. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est du travail qui est possible. C'est du travail qui est possible grâce aux alliés. C'est du travail que quand on voit des différences, des injustices, il faut en parler. Puis c'est qu'ensemble, en tant que communauté, on a gagné des batailles parce qu'on travaille ensemble. Puis ça, il faut toujours se rappeler, ben, on ne peut pas des fois juste choisir, ben, je veux cette bataille-là, puis peut-être pas une autre. Si on veut avoir créé une communauté qui est inclusive, que tout le monde a sa place, c'est important de des fois parler puis utiliser sa voix et ses privilèges pour parler pour ceux qui n'ont pas beaucoup de voix ou ils ne sont pas toujours entendus. Vous avez l'impression d'être compris souvent parce que ça prend beaucoup de rencontres, ça prend beaucoup de networking, de lobbying. Ça prend, ben, je dirais pas de lobbying, mais ça prend beaucoup de sensibilisation. C'est souvent ça, d'éducation et de sensibilisation qu'on doit faire à travers différentes parties prenantes. Ça prend de l'énergie, ça c'est sûr, mais cette énergie-là est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, quand on a une passion, quand on y croit, puis encore quand on veut faire partie de la solution. Donc, des fois, quand il y a des journées très difficiles, on se rappelle pourquoi on est en train de faire ce travail-là, fait qu'on dort un petit peu mieux le soir. Il peut y en avoir des journées assez difficiles parfois?
Ben, certainement. Oui. Certainement. Ben, quand on prend des batailles, puis surtout, je dirais, des fois, puis là, je vais retourner même par rapport à la francophonie ontarienne, Oui. des fois, tu dis, il y a certaines batailles que peut-être on ne va pas voir de nos jours. Tu sais, ne serait-ce que... Mais qui sont nécessaires à mais être... qui sont nécessaires. Admettons, ben, je prends un exemple. Est-ce que toutes les femmes franco-ontariennes se sentent en sécurité, qu'il n'y a pas de la violence familiale, qu'il n'y a pas de la violence, du harcèlement, des agressions à caractère sexuel? Non. Elles ne sont pas toutes en sécurité. Est-ce qu'elles ont toutes accès à des services en français? Non, pas toutes. Est-ce qu'il faut militer? Oui. Est-ce que des années qui me restent à vivre dans ce monde-là, il n'y aura plus de violence? Je ne pense pas. Oui. C'est ce côté-là qui rend triste de la chose, du militantisme. Et tu te dis qu'en espérant que la génération d'après, ben, eux, ils vont avoir d'autres débats, puis que cette question-là de violence, ça ne sera même plus un sujet, parce que tout le monde a le droit de vivre en dignité et en sécurité dans notre pays canadien. Et en plus de l'intersectionnalité de la provenance de cette francophonie, non seulement ontarienne, mais canadienne aussi. Tout à fait. Qui est en train de se complexifier au jour le jour. Tout à fait, ça se complexifie, mais c'est encore important aussi de se rappeler, bien, il y a des défis, c'est important de les reconnaître, c'est important que chacun fasse des actions, mais c'est important aussi de célébrer des réussites aussi. Et c'est pour je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là également. C'est très important de célébrer les réussites, parce que c'est dans les célébrations encore qu'on tisse des liens, qu'on développe cette identité-là de fierté, puis qu'on peut travailler ensemble pour d'autres batailles qui sont à venir également. Et puis, donc pour l'Alliance, le cinquantenaire du drapeau, comment est-ce que vous l'embrassez? Comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que vous allez l'amorcer chez vous? Bien, définitivement, on est très fiers de ce moment-là, puis je peux le dire encore plus à l'échelle personnelle. Moi-même, ayant une identité également franco-ontarienne, de célébrer ce 50 ans, c'est très important. Au début de l'émission, Jean-Marie, vous m'enseignez que... est-ce qu'on a été là durant la création de ce drapeau? Puis je me rappelle à un lever de drapeau franco-ontarien que j'avais assisté à un moment donné, quand je prenais la parole, je disais, je n'étais pas là pour 2 raisons. La première, je n'étais pas née encore à ce moment-là. Et la deuxième... Oh, pas comme moi. Mais ça s'en vient pour moi aussi, éventuellement. Donc, la première, je n'étais pas née. La deuxième, je n'étais pas là. Au fait, l'immigration n'était pas là dans ce contexte-là même pour ma famille. Donc, on est venu beaucoup plus tard là-dessus. Puis je pense que c'est quelque chose d'important à se dire. Bien, ce fameux drapeau franco-ontarien, on n'a pas nécessairement besoin d'être là à sa création pour s'identifier. Le drapeau franco-ontarien est là pour nous unir, nous, en tant que communauté franco-ontarienne, et nous permettre, en tant que communauté, de définir c'est quoi un franco-ontarien. De créer... Les identités ne sont pas statiques. Les identités, elles évoluent, puis il faut prendre le temps d'en discuter et il faut prendre le temps de la célébrer aussi. Voilà, donc par rapport aux identités, elles ne sont pas statiques, j'aime bien le mot. On va prendre une courte pause, on revient tout de suite après avec la belle discussion sur le 50e avec Soukaina Boutiem. N'écoutez pas, à tout de suite. De retour après la pause, toujours accompagné de cette belle conversation sur le 50e du drapeau franco-ontarien avec Soukaina. Le 25, ça s'en vient vite là. Très, très vite. Et dans une grande structure comme la vôtre, c'est difficile d'être partout, malgré toutes les invitations. Tout à fait, tout à fait. La direction générale, vous allez faire comment là? Moi, je vais être là. Oui. Je vais définitivement être là à Ottawa. Mais c'est sûr qu'en tant qu'organisation nationale, il faut quand même, d'ailleurs, le mentionner, il y a cette notion de drapeau qui représente une francophonie. On en a partout dans toutes les provinces et territoires. Donc, il y a beaucoup de drapeaux à célébrer. Mais c'est un moment quand même important, le 50e. Donc, définitivement, je serai dans les célébrations à Ottawa. Les célébrations à Ottawa. Donc, vous pouvez là checker là et sera là. Certainement. Et je pense que peut-être que moi aussi serai quelque part ici à Ottawa ou alors à Toronto, indépendamment mais on sera quelque part et on va célébrer ça. Un drapeau, comme tu le disais, moi je n'étais pas là il y a 50 ans, mais j'ai pris le train ou j'ai pris le bateau il y a quelques années. C'est ça aussi notre francophonie ontarienne et canadienne. Tout à fait. C'est notre réalité.
C'est notre réalité. Ouais. C'est notre réalité. Puis j'aime ce que tu es en train de ramener, prendre le train. Ouais. Parce que c'est ça qui est vraiment arrivé. C'est que si je prends ne serait-ce que mon cas, moi, personnellement, j'ai fait partie de certaines batailles, mais je n'ai pas fait partie de d'autres, mais j'en ai entendu. Ouais. SOS Montfort, j'en en fais pas partie. Ouais. J'en ai entendu, c'est vivant, je connais du monde qui en a fait partie. Est-ce que j'ai fait partie des batailles, des coupures budgétaires, de l'Université de l'Ontario français, des services en français? Certainement des grosses manifestations qu'on a menées ici Ouais. même à Ottawa quand j'étais à la présidence de l'ACFO Ottawa. Donc, c'est Ouais. des batailles que également moi, j'ai menées avec d'autres, puis qui fait partie de justement cette construction identitaire qu'on a tous et ce chemin qu'on est en train de parcourir tous et toutes Ouais. ensemble. Et le plus important, vraiment, c'est d'apporter sa petite pierre quand on peut, quand on a le temps, et puis de continuer à célébrer les acquis qui sont là, qui ont été faits des batailles, des combats de la communauté. En fait, parce que certaines personnes se disent, ah, mais non, mais je n'étais même pas là, c'est pas... Mais non, mais c'est maintenant que là où tu es, quand tu es capable de contribuer, c'est à ce niveau-là que tu t'impliques, en fait. C'est exactement ça. Là où on est, on peut faire une différence à notre niveau. Puis ça ramène un peu la question du leadership. Le leadership, on n'a pas toujours besoin d'un spotlight. Puis c'est pas ça le leadership. Un leadership, c'est faire des actions positives à notre niveau dans Ouais. la communauté qu'on est là-dedans. Fait que tout le monde peut faire une action positive, puis j'encourage tout le monde à le faire. Et toi, c'est certainement une femme et de notre communauté, il y en a beaucoup de modèles femmes. Il y en a, elles ont eu de la difficulté à être devant, mises en scène. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré pour que tu te formes ta propre identité et que tu sois aujourd'hui identifiée comme une de nos leaders au niveau de la francophonie, non seulement ontarienne et nationale au Canada? Il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent et qui continuent de m'inspirer. Puis pour en nommer que quelques-unes, la lieutenant-gouverneure Edith Dumont, la Ouais. sénatrice Lucie Mention, la sénatrice Bernadette Clément, puis j'en passe. Là. Il y en a plusieurs, je ne veux pas toutes les nommer. Ouais. Puis c'est ça ce qui est important aussi. Je pense que quand on est quand on crée cette identité-là ou quand on est en train de s'impliquer, c'est important de voir ce que d'autres font, Ouais. de s'inspirer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être comme cette personne-là. C'est juste de pouvoir voir les forces de ces gens-là, puis de créer sa propre façon de faire aussi. Ça, c'est très important. Ouais. Mais aussi, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas hésiter de demander de l'aide. Ouais. J'ai souvent demandé de l'aide quand j'en avais besoin, quand j'étais pas sûre des actions qu'on menait, quand je dis que des fois, ça a été difficile. Donc, des fois, on ne s'en rend pas compte que les gens sont vraiment prêts à aider à prendre un café, à discuter, à faire un remue-ménage, à te dire oui, c'est la bonne chose, ou te dire la vraie, les quatre vérités, non, je pense pas que tu t'en vas dans le bon Ouais. endroit. Puis je pense que ça, c'est important de se dire qu'on n'est pas seul. Souvent, quand on veut mener ou faire partie de certaines batailles, Ouais. il y a du monde autour qui ont de la bienveillance et qui veulent nous appuyer. Puis c'est important aussi de ne pas hésiter à chercher l'aide. Est-ce que c'est la fenêtre du mentorat? Ces gens peuvent être parfois des mentors, peut-être? Certainement, Ouais. certainement. Puis, Parce que moi, j'en ai Ouais. comme ça de temps en temps, qu'on ne se parle pas chaque jour, on ne se parle pas tout le temps. Mais comme je dis, OK, je dis, OK, je l'appelle, puis ça peut être un homme ou une femme, mais et puis on a comme une trentaine de minutes, peut-être, ou 15, puis OK, bon, ben, j'ai mes idées à la place, j'ai ma solution, et puis voilà. exactement, c'est exactement ça. C'est différents mentors qu'on peut avoir autour de nous et des fois, on peut l'être aussi sans s'en rendre compte. Ouais. Mais je pense que c'est ça la force de la francophonie, c'est qu'on est toujours prêt à s'entraider ensemble. Puis il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas oublier ça. Et également, au niveau de l'employabilité pour les femmes francophones, c'est important. Dans certaines de nos familles, c'est elles qui portent vraiment la famille, il faut le reconnaître. Définitivement. Ouais, il faut l'accentuer, il faut continuer à en parler également. Tout à fait. Il faut définitivement en parler. Les femmes font plus partie de la moitié de la population et même les femmes francophones en situation minoritaire font plus partie de la moitié de la population francophone. Donc, définitivement, elles contribuent à l'échelle économique. Puis d'ailleurs, à ce sujet, à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, on va sortir une étude l'année prochaine sur l'impact économique des femmes francophones au Canada. Ouais. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez à l'affût. On va pouvoir le sortir donc, bientôt. dans les prochains mois, c'est ça? L'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine, Donc, tout à parce fait. que au niveau de l'entrepreneuriat, je vois des amis, des sœurs, des femmes, des collègues au niveau de la francophonie qui sont influentes, avec lesquelles
je n'hésite pas de temps en temps à dire, ouais, allez, vas-y, si tu penses que je peux aider, on contribue à les encourager parce que parfois ça aide aussi. Juste dire, OK, ben je vois ce que tu fais, vas-y. Ça aide définitivement. Je pense que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les femmes sont impliquées à tous les niveaux. Je vais vous donner un exemple. Cette année, on est en train de célébrer aussi le 100e anniversaire de l'aviation royale canadienne. Oui. Donc, nous, à la FFC, on a un webzine qui sort 3 fois par année, où à chaque fois, il y a un sujet spécifique sur lequel on discute. Donc là, on s'est donné le défi d'aller voir c'est qui les femmes francophones vivant en situation minoritaire qui ont contribué ou qui contribuent à l'aviation royale canadienne. De l'aviation. Et il y en a des femmes. Wow. Plein de femmes qui travaillent à différentes échelles de l'aviation royale, pas seulement pilotes, à tous les métiers qu'il y a, et des femmes aussi qui font partie de la diversité. Puis c'est, je pense, quelque chose qu'il faut aussi se rappeler, bien, les femmes contribuent à tous les niveaux, probablement tous les secteurs. Il y a des femmes qui travaillent là-dedans, mais qui ne sont pas valorisées, et c'est ça qu'il faut faire. Et votre organisme est là pour les mettre de l'avant, entre autres, créer des moyens, des projets dans ce sens-là, de les valoriser, de leur donner le mot à dire. C'est bravo, ça, c'est beau, ça. Moi, j'adore un projet comme celui-là, c'est trippant. Maintenant, notre francophonie, elle est jeune aussi. Et nous avons beaucoup de jeunesse et toi et moi, nous sommes un peu de cette génération-là. On est la vieille génération. La vieille génération. Quand on regarde autour de nous, notre équipe est encore plus jeune. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours l'impression qu'on peut conseiller, comme nous avons eu des conseils, on peut conseiller d'autres, on peut ouvrir des pistes. Nos pistes pour non seulement les femmes, des jeunes et des jeunes filles, serait peut-être quoi de regarder, parce qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui nous a presque envahis, avec lequel on doit travailler. Notre nouvelle jeunesse aujourd'hui, on doit la guider dans quel sens, comment? Mais j'ai envie de dire à eux de nous guider aussi. Oui. Moi, j'y crois qu'on a beaucoup à apprendre des deux côtés. Oui. Je ne pense pas que juste parce qu'on est plus âgé, on se dit mentor, qu'on va juste faire apprendre aux autres. L'apprentissage, c'est de deux côtés. Puis c'est ça qui est important, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre dans notre vie. Peut-être le conseil que je donnerais, s'ils acceptent mon conseil, c'est de prendre le temps de développer leur propre identité. Pourquoi je dis ça? Puis ça, c'est quelque chose de personnel, moi, que j'ai vécu, c'est que souvent, on va te challenger sur ton identité. Quand on est une femme, quand on est une immigrante, quand on se dit franco-ontarienne, d'autres vont te donner ce titre-là avant même que tu te le donnes. Ne serait-ce que le terme leader. Je me suis jamais réveillée, je me suis dit, je suis une leader. C'est un titre que souvent les autres te donnent et d'autres te challenge là-dessus. Donc, quand on m'a donné l'étiquette franco-ontarienne, je l'ai pris avec fierté, puis j'ai adopté cette identité-là, puis d'autres, ils vont remettre en considération ça. Donc, je pense que c'est là où c'est important d'être sûr de soi-même, parce qu'on va te challenger. Puis ton identité, tu as le droit d'être ce que tu veux. Il n'y a pas personne à te dicter qui tu es. Un franco-ontarien, une franco-ontarienne, c'est une personne qui parle français, qui contribue à la communauté francophone. Tout simplement. La contribution peut être à tous les niveaux, peu importe. C'est une contribution, mais c'est quelqu'un qui parle français et qui habite en Ontario. Exactement. Mais d'autres vont pouvoir te challenger là-dessus. Fait que je te dirais, gardons cette force intérieure. Puis chacun est là pour une raison. Chacun peut apporter quelque chose. Fait que prends le temps. Prends le temps de contribuer, prends le temps de faire des erreurs. C'est normal de faire des erreurs, mais prends le temps d'ajuster le tir quand il le faut. Et puis nous avons une communauté quand même qui a plusieurs grands leaders à presque tous les niveaux quand même qui peuvent aujourd'hui, une fois consultés, ils peuvent te suggérer des choses. Et je trouve qu'on est advenant. Je n'ai pas toujours trouvé que la communication était difficile ou le dialogue était difficile dans la francophonie ontarienne. Tout à fait. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue juste dernièrement quand on parlait de justement cette notion de leadership et de femmes. Puis une personne a partagé que souvent des femmes qui sont racialisées, elles vont se dire, je n'ai pas le droit de faire erreur. Plusieurs disent, parce que si je fais erreur, c'est bon, là, c'est pas juste moi que j'ai fait une erreur, c'est que tu te prends, tout d'un coup, tu as le fardeau de toutes les personnes racialisées. Puis ça, on devrait faire attention à ça, puis enlever ce fardeau-là aux personnes qui sont doublement et triplement minorisées. C'est lourd sur les épaules, c'est lourd à porter. Je pense que parfois, je le dis, mais
on le porte quand même. Définitivement, définitivement. À quelques temps pour finir l'émission, mais Soukaina, je voulais te dire, te demander une chanson peut-être qui représenterait cette francophonie ontarienne. Pour toi, serait quoi? Oh, il y en a beaucoup de chansons, Ouais. mais définitivement une chanson qui a été avec Céleste Lévy, entre Ouais. autres, quand il y a eu les coupures budgétaires. Je pense que pour moi, ça fait partie de cette notion-là qu'il faut sortir quand il faut sortir, faire valoir sa voix, puis aussi il faut célébrer. Donc, je dirais c'est celle-là. Voilà, et puis tu vas regarder cette caméra, et puis ben, tu adresserais donc le mot que tu voudrais adresser à la communauté francophone qui va t'écouter par rapport au 50e du drapeau. La parole est à toi. 50 ans, 50 ans, ça se fête, célébrons en grand, prenons le moment de toujours célébrer, c'est important, prenons le moment aussi d'inviter quelqu'un d'autre à venir dans les célébrations. Je nous souhaite un 50 ans avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie, et je nous souhaite encore beaucoup d'années qui s'en viennent avec nous, où on va toujours être prêts dans les célébrations et dans les moments qu'il va falloir sortir dehors pour faire valoir nos droits, mais c'est important d'être toujours là dans tous les moments. Voilà, le message est entendu. Je pense que merci d'avoir d'avoir pris le temps de venir à l'émission, de participer à cette série d'émissions sur le 50e du drapeau. Et j'ai hâte que dans peut-être les 50 prochaines années, qu'on se retrouve quelque part à Montréal. Certainement. Avec encore un plus grand drapeau. Et qu'il y ait beaucoup plus encore de membres de la communauté francophone avec nous. Définitivement. Merci encore pour l'invitation. Tu es une lumière pour la francophonie ontarienne. Merci Quand beaucoup. on te voit, la communauté est contente de te voir et on te supporte malgré, même si tu ne nous vois pas. Nous sommes là pour Je vois tout le monde. Donc, merci il faut que beaucoup. tu continues à nous encourager, à continuer à faire ton beau travail. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. J'espère que vous avez aimé l'émission. Bon cinquantenaire à tout le monde par rapport à ce beau drapeau franco-ontarien. Allez, mon nom est Jean-Marie Vianney. Au revoir.